Merci à toutes et à tous d'être là encore ce matin pour notre culte en ligne, que j'espère être peut-être le dernier, mais on attend les recommandations du gouvernement pour voir si on doit reprendre nos cultes en présentiel la semaine prochaine ou pas. Donc je vous tiendrai au courant dès qu'on aura les informations. Pour l'instant, je suis très heureux de vous avoir encore avec nous ce matin. Et sans plus tarder, je vais laisser la place au groupe de louanges qui viendra nous conduire dans quelques chants. Et je vous invite à vous lever et puis à chanter ensemble et à vous laisser visiter par le Saint-Esprit. Moi, je reviendrai partager quelques paroles avec vous. Si tu élèves le nom de Jésus, ton problème va diminuer. Tes difficultés vont prendre une autre transformation dans ta vie. Ils vont plus prendre la place qu'ils ont actuellement, ils vont devenir petits. Parce que c'est Jésus, le mot, le nom Jésus est un mot puissant. Il n'y a pas autre chose qui doit être plus grand que ce nom-là. Peu importe ce qui prend de la place dans ta vie, doit diminuer face à ce nom-là. Merci Seigneur. Moi, si j'ai quelque chose à partager avec vous. Psaume 46, 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Shine.
Merci au groupe de louanges pour ces quelques chants. Nous allons prier pour partager quelques paroles. Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci pour ce temps de partage. Nous te prions de souffler sur cette parole que nous allons partager, Seigneur, ensemble. Merci, Seigneur, de donner à ce que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous encourage, que cette parole nous édifie, et que cette parole, Seigneur, nous élève et nous amène à rentrer dans une nouvelle dimension de vie, Seigneur, avec toi. Merci de bénir nos entendements. Merci de donner à ce que cette parole tombe sur une bonne terre et que cette parole porte du fruit en nous, pour la seule gloire de ton nom. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je vais partager avec vous sur ce titre, sur le thème « Comprendre la fidélité de Dieu ». Comprendre la fidélité de Dieu. Donc c'est très important de parler de la fidélité de Dieu. Et nous parlons souvent de notre fidélité à marcher avec Dieu, à faire les choses de Dieu, à être fidèle à Dieu en toutes choses. Mais nous savons qu'au-delà de notre fidélité, Dieu, lui, il y a la fidélité de Dieu. Et la Bible nous dit même que
Bien même que si nous ne sommes pas fidèles, Dieu, lui, il reste et demeure toujours fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Alors, pour ce thème, je parlerai dans un premier temps de qu'est-ce que c'est que la fidélité de Dieu, ou bien comprendre la fidélité de Dieu, la description, les caractéristiques. Et en deux, je parlerai de compter sur la fidélité de Dieu. Et après, je vous parlerai des conséquences de la fidélité de Dieu dans notre vie, les manifestations de la fidélité de Dieu dans notre vie, comment la fidélité de Dieu se manifeste concrètement dans notre vie. Alors, comprendre la fidélité de Dieu. Donc, la fidélité de Dieu, c'est la capacité que Dieu a pour tenir ses promesses et faire ce qu'il dit qu'il fera. Et elle se manifeste à l'égard de ceux qui se confient en lui. Donc, dans cette fidélité de Dieu, nous voyons que Dieu a la capacité de faire, d'accomplir ce qu'il a dit ou bien ce qu'il a promis accomplir. Cela veut dire que Dieu n'avance pas, Dieu ne promet pas sans avoir la capacité de faire ce qu'il a promis. Donc c'est parce que quand il promet, c'est parce qu'il a la capacité de faire cela, parce qu'il va faire cela dans notre vie. Et c'est pour cela qu'il promet. Et puisque nous savons que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses, c'est Dieu qui a créé l'univers, c'est lui le créateur de toutes choses, donc il a forcément la capacité d'accomplir dans notre vie ce qu'il nous promet. Et c'est ça qui révèle un peu la fidélité de Dieu, ce côté de fidélité de Dieu. Et cela se manifeste dans nos vies, dans la vie de ceux qui marchent avec lui, dans la vie de ses enfants, dans la vie de ceux qui croient en lui, dans la vie de ceux qui lui ont confié leur vie. Alors, dans Nombre chapitre 23, le verset 19, dans Nombre 23, le verset 19, nous lisons « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Donc ici, on fait la comparaison entre Dieu et l'homme. Nous savons que l'homme peut promettre, mais ne pas avoir la capacité de le faire. Mais quand même, il promet. Soit il le promet, il sait qu'il n'a pas la capacité de le faire, il le promet, ou bien il pense qu'il a la capacité de le faire, il promet, mais malheureusement, il est limité dans sa capacité pour le faire. Mais ici, on compare Dieu à l'homme. Et on nous montre clairement ici que Dieu n'est pas un homme. Donc, puisque Dieu n'est pas un homme, il ne peut pas dire quelque chose et ne pas le faire. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il a la capacité de le faire. C'est pour cela qu'il a dit « Dieu n'est point un homme pour mentir ». Pour dire et ne pas le faire, c'est sans mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. C'est-à-dire que dire que je vais faire ceci dans ta vie, et puis après revenir pour dire « Ah oui, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas la capacité, parce que j'attendais recevoir ceci, je n'ai pas pu recevoir ça. » Et vous savez combien nous fonctionnons, nous, en tant qu'êtres humains, et que nous sommes limités des fois dans nos capacités à faire ce que nous avons promis. Mais Dieu n'est pas comme nous. Il est notre créateur, il est au-dessus de toutes choses, c'est lui qui a tout créé. Donc c'est pour cela qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et dans 2 Timothée 2, le verset 13, 2 Timothée 2, le verset 13, nous lisons « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. » C'est-à-dire Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc Dieu, lui, il demeure toujours fidèle dans ce qu'il dit qu'il va faire, dans ce qu'il dit qu'il va accomplir, dans son alliance avec nous. Quand il nous a dit que si nous croyons en Jésus, que tout ce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si Dieu nous a dit cela, et si Dieu nous a promis cela, c'est parce qu'il peut nous donner la vie éternelle. Et que puisque nous croyons
en Jésus, nous avons effectivement cette vie éternelle en nous, cette Zoé qui nous est donnée, qui change complètement notre vie et qui nous permet de vivre, d'avoir en nous la vie de Dieu, la vie éternelle. Donc, Dieu ne peut pas se renier. Il est fidèle et il accomplit ce qu'il a promis, ce qu'il a dit faire, ce qu'il a dit accomplir. Et dans cette notion de la fidélité de Dieu, nous voyons aussi que dans l'Ancien Testament, par exemple, et dans le Nouveau Testament, l'expérience de la fidélité de Dieu est différente. Et dans l'Ancien Testament, nous avons l'esprit de la loi. Et dans le Nouveau Testament, nous avons l'esprit de la grâce. Et dans l'Ancien Testament, par exemple, nous voyons que la Bible nous le dit que tu vivras par ce que tu fais. Donc, si tu fais le bien, tu vivras. C'est-à-dire, c'est cette notion de la loi, de œil pour œil, dent pour dent. Donc, car tu vivras au travers de ce que tu fais. Et si tu fais mal, donc tu mourras à cause de tes mauvaises choses, de ta mauvaise vie et à cause de tes péchés. Mais ici, nous voyons que dans l'esprit du Nouveau Testament, nous recevons tout par faveur, par grâce. Et la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu, la faveur que nous ne méritons pas de Dieu, mais Dieu nous fait grâce, nous fait cette faveur gratuitement. Et donc, la fidélité de Dieu ne se manifeste pas de la même façon dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, cette fidélité se manifeste essentiellement dans la vie de celui qui pratique le bien. Si tu pratiques le bien, donc tu auras le bien. Si tu pratiques le mal, tu auras pour conséquence le mal. Le mal et les conséquences du mal dans ta vie. Mais dans l'esprit de la grâce, nous recevons tout par la grâce. Alors, est-ce que cela veut dire que nous faisons du mal et malgré que nous faisons du mal, nous recevons du bien? Non, loin de là. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Est-ce que c'est parce que la grâce abonde? Est-ce que devons-nous pécher encore parce que la grâce est là? Non. Mais c'est juste au niveau de la compréhension de la fidélité de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons, nous pensons que c'est quand je fais ceci ou je fais cela, et quand je prie beaucoup, quand je lis beaucoup la Bible, quand j'évangélise beaucoup, quand je sors pour parler de Dieu, quand je fais ceci, je fais cela, que la fidélité de Dieu se manifestera dans ma vie, ou bien que Dieu fera des choses dans ma vie. Donc, c'est juste pour pouvoir mettre un peu la compréhension par rapport à cela. Donc, si nous pensons que c'est à cause de ce que nous faisons que Dieu va manifester sa fidélité dans notre vie, dans l'esprit, nous ne sommes plus dans l'esprit de grâce, mais nous sommes dans l'esprit de la loi. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu manifeste sa fidélité dans notre vie, et l'apôtre lui-même a dit que quand bien même nous sommes infidèles, Dieu, lui, il est fidèle et il manifeste sa fidélité dans notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ce qu'il faut comprendre par là, ce n'est pas que je dois continuer à vivre dans le péché et que malgré que je suis dans le péché, la fidélité de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Non, ce n'est pas ça. Mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que dans ma marche avec Dieu, dans l'esprit de la grâce, je ne dois pas chercher à mériter la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Et quand nous marchons avec Dieu, quand nous avons reçu Dieu dans notre vie, Dieu a promis
qu'il est notre Père, qu'il sera notre Père. Dieu a promis qu'il serait, Jésus a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus a promis qu'il est notre berger. Donc, nous devons comprendre cela et savoir que la fidélité de Dieu se manifeste dans notre vie, dans un premier temps, parce que nous sommes ses enfants, parce que nous avons décidé de donner, de lui confier notre vie, parce qu'il nous a acceptés comme son enfant, parce qu'il a fait de nous ses enfants. Et il a mis en nous son esprit. Et la Bible nous dit que nous avons reçu un esprit d'adoption. Dieu nous a adoptés. Et c'est parce que nous sommes devenus ses enfants, par adoption, au travers de l'œuvre de son esprit, qu'il a promis et qu'il manifeste sa fidélité dans notre vie. Donc ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons que Dieu reste fidèle à notre égard, que Dieu nous considère toujours comme ses enfants, mais c'est à cause de sa grâce, à cause de ce que lui, il a fait dans nos vies, à cause du fait qu'il a fait de nous ses enfants. Et c'est à cause de ça que nous devons être sûrs de la manifestation de la fidélité de Dieu dans notre vie. Et ce que nous faisons en plus, ça, c'est nous manifestons, c'est pour manifester notre amour pour Dieu. C'est pour enraciner notre relation avec Dieu. C'est pour permettre à ce que Dieu accomplisse dans nos vies ce qu'il a promis accomplir. Ce qui veut dire aussi que nous pouvons être enfants de Dieu et que si nous ne nous approchons pas de Dieu, et si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, si notre vie ne change pas, si notre vie ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, nous ne pouvons pas expérimenter ce que Dieu a promis accomplir dans notre vie. Nous serons certainement enfants de Dieu parce que nous avons son esprit en nous, parce que nous nous éloignons du péché. Mais par contre, quand nous ne nous consacrons pas à Dieu, quand nous ne cherchons pas à aller encore plus loin avec Dieu, donc Dieu ne peut pas être en mesure de manifester ses grâces, de manifester ses bontés dans notre vie. Donc c'est ça ce qui fait la différence. Mais le fait de ne pas faire cela ne fait pas de nous, ne nous disqualifie pas comme enfants de Dieu. Mais si nous voudrions aller plus loin, si nous voudrions voir l'œuvre de Dieu s'accomplir au travers de nous, si nous voulons voir Dieu agir au travers de nous, donc nous avons besoin d'être en communion avec le Seigneur. Nous avons besoin de consacrer davantage notre vie à Dieu. Nous avons besoin de laisser la parole de Dieu transformer notre vie. Nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin de laisser à ce que le Saint-Esprit travaille en nous et nous rende à l'image de Dieu. Et c'est ça le défi que nous aurons en tant qu'enfants de Dieu. Mais pour expérimenter la fidélité de Dieu dans notre vie, Dieu est fidèle pour tous ceux qui lui appartiennent, pour tous ceux qui ont décidé de lui confier sa vie. Donc Dieu ne va pas manifester sa fidélité dans ta vie parce que tu es meilleur que l'autre, mais Dieu va manifester sa fidélité dans ta vie parce que tu es son enfant et que lui, il est fidèle et il peut accomplir ce qu'il a promis faire dans ta vie. Donc c'est pour cela que si tu es enfant de Dieu, si tu as confié ta vie à Christ, quel que soit ton niveau, quel que soit là où tu es actuellement avec Dieu, quel que soit ce que tu vis actuellement avec Dieu, quel que soit ce que tu aspires vivre avec Dieu, quels que soient tes défauts, quels que soient tes échecs, quels que soient tes succès, si tu t'approches de Dieu et si tu décides d'expérimenter les choses que Dieu a promises, Dieu, lui, il est là.
il va l'accomplir dans ta vie. Alors donc si tu as pris cette décision de marcher avec Dieu, la première chose alors c'est de comprendre la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu manifeste sa fidélité en toi parce que tu fais ceci ou tu fais cela, ou c'est parce que tu es son enfant? Tu as besoin de comprendre que Dieu va manifester sa fidélité dans ta vie, que Dieu va rester toujours fidèle par rapport à ce qu'il a dit dans ta vie, parce que tu es son enfant. Et que tu as besoin alors de compter sur cette fidélité de Dieu. Donc comprendre la fidélité de Dieu, compter sur la fidélité de Dieu. Et pour compter sur la fidélité de Dieu, nous avons besoin de mettre notre confiance et notre foi en Dieu. Compter sur la fidélité de Dieu passe par notre confiance et notre foi que nous pouvons mettre en lui. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 11, de verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc celui qui s'approche de Dieu, celui qui accepte, celui qui a pris la décision de marcher avec Dieu, celui-là doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur et qu'il récompense tout ce qui s'approche de lui, tout ce qui marche avec lui, et que Dieu est fidèle et qu'il accomplit ce qu'il a promis accomplir dans la vie de ceux qui marchent avec lui. Donc nous devons compter sur la fidélité de Dieu et savoir que Dieu est capable d'accomplir ces choses dans nos vies. Et l'apôtre nous exhorte ici que quand nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher de lui avec foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc compter sur la fidélité de Dieu, c'est mettre notre confiance et notre foi en Dieu. Pour compter sur la fidélité de Dieu, nous aurons besoin aussi d'avoir la connaissance de Dieu, savoir qui il est, ce Dieu sur qui nous voulons compter. Dans Deutéronome 7, le verset 9, nous lisons « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. » Donc Dieu garde. Ici, nous lisons « C'est l'Éternel Dieu qui est Dieu. » C'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle. Donc la Bible nous décrit ici Dieu comme un Dieu fidèle. Donc pour pouvoir compter sur Dieu, tu dois savoir qu'il est fidèle et qu'il accomplit ce qu'il dit. Même dans la vie de tous les jours, si nous voulons compter sur quelqu'un, nous devons avoir cette assurance-là que cette personne nous est fidèle et que même si nous lui confions quelque chose, cette personne n'ira pas raconter, n'ira pas publier ce que nous lui racontons, ou bien si nous demandons des aides, cette personne n'ira pas publier que nous avons sollicité son aide. Donc, quelque part, nous chercherons à connaître ces personnes, à savoir la fidélité de cette personne, la sincérité de cette personne, la capacité de cette personne à faire ce que nous lui demandons. Et là, la Bible nous dit ici que Dieu est fidèle. Donc si nous voulons compter sur Dieu, nous avons besoin de savoir qu'il est fidèle. Et au-delà de ça, nous lisons dans ce passage, la Bible dit que Dieu est fidèle et garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et
qui observe ses commandements. Regardez, écoutez la parole de Dieu. Dieu est fidèle et il garde son alliance, sa bénédiction, sa miséricorde, jusqu'à la 1000e génération. Donc, ce qui veut dire que ce que tu es en train de planter aujourd'hui, ta marche avec Dieu aujourd'hui bénéficiera à ta génération à venir. Et tu verras que dans la génération à venir, dans ta descendance, il y aura beaucoup qui vont bénéficier de cette miséricorde. Il y aura toujours une opportunité où Dieu va chercher à manifester cette miséricorde dans la vie de toutes ces générations. Et à cause de ce que toi tu fais aujourd'hui. Et quand Dieu le fera, c'est tellement que cette génération qui te suivra auront le choix. Il y a certains qui accepteront cette miséricorde que Dieu leur offre. Il y a peut-être d'autres qui le refuseront peut-être. Mais sois certain que dans toute ta génération qui va suivre, Dieu est fidèle. Il va garder son alliance et sa miséricorde envers ta génération, envers tes enfants et les enfants de tes enfants. Donc ça, c'est à cause de la fidélité de Dieu. Compter sur Dieu, nous avons besoin de connaître ce côté de fidélité de Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 9, nous lisons « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc Dieu est fidèle. Dieu qui nous a appelés à la communion avec son Fils est fidèle. Nous devons alors compter sur sa fidélité. Nous devons savoir que c'est un Dieu qui ne se renie pas, qui ne peut pas se renier. Ce qu'il a dit, il le fera. Est-ce qu'il a dit qu'il te bénira? Il te bénira. Est-ce qu'il a dit qu'il viendra à ton secours? Il viendra à ton secours. Est-ce qu'il a dit qu'il te soutiendra? Il viendra et te soutiendra. Il ne peut pas se renier. Il ne peut pas se repentir de ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit, il le fait, il le promet. Donc c'est pourquoi tu dois compter sur sa fidélité. Malgré ce que tu vis, malgré les difficultés, malgré les défis, tu dois compter sur la fidélité de Dieu. Tu dois savoir que Dieu est là et que Dieu est fidèle. Que Dieu ne se renie pas. Ce qu'il a promis, il le fait. Ce qu'il a promis, il accomplira. Et dans ta recherche de Dieu, dans ton aspiration à faire des choses pour Dieu, à toucher Dieu, à vivre des choses pour Dieu, il faut savoir que Dieu est là. Il n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et quand tu t'approches encore de lui et que tu le cherches, tu continues par le chercher. Il dit ici qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aussi longtemps que tu vas t'accrocher et tu vas continuer à chercher Dieu, tu le trouveras. Il ne te laissera pas. Parce que tu es son enfant et ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas ce que tu fais qui te qualifie à bénéficier de la fidélité de Dieu, à voir la fidélité de Dieu s'accomplir dans ta vie. Mais c'est ce que tu es. Et qu'est-ce que tu es? Tu es enfant de Dieu. Dieu t'a appelé à lui. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu marches avec Dieu. Tu crois en lui. Et c'est ça ce qui te permet de voir la manifestation de la fidélité de Dieu s'accomplir dans ta vie. C'est ça ce qui te qualifie, parce que tu es son enfant, parce que tu lui as confié ta vie, parce que tu lui fais confiance, parce que tu mets ta confiance en lui. Et la Bible nous dit concernant Abraham que toute la promesse que Abraham a reçue de la part de Dieu, Abraham a vu ses promesses s'accomplir dans sa vie parce qu'il a cru en Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a cru parce qu'il sait que la personne qui lui a fait la promesse, Dieu qui lui a fait la promesse, est capable d'accomplir cette promesse dans sa vie. La Bible nous dit que Abraham crut contre toute espérance et il a persévéré. Il a
fixer ses regards sur Dieu, sachant que Dieu va accomplir ces choses dans sa vie. Donc c'est pour cela que la Bible nous dit que cela lui fut imputé à justice, parce qu'il a cru en Dieu. Il a reçu la promesse que Dieu lui a faite. Si toi aussi tu crois en Dieu, si toi aussi tu continues à persévérer en Dieu, si toi aussi tu continues à mettre ta confiance en Dieu, tu verras que la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. La parole de Dieu s'accomplira dans ta vie et tu recevras de la part de Dieu ce pourquoi tu le cherches. Dans Hébreux 12, de verset 23, nous lisons « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Donc c'est l'apôtre encore qui nous dit ici que Dieu qui a fait la promesse est fidèle dans tout ce que Dieu nous promet. Nous voyons ici encore la fidélité de Dieu. La Bible nous parlait de cette fidélité de Dieu, que Dieu est fidèle à ce qu'il a fait. Vous voyez que là, de côté de la fidélité de Dieu que nous relevons ici, c'est cette capacité de Dieu à accomplir ce qu'il a fait, ce qu'il a promis dans notre vie. Et quand nous parlons de cette fidélité, tu dois savoir que Dieu est fidèle et tu dois savoir compter sur cette fidélité. Quelles sont les conséquences de la fidélité de Dieu dans notre vie? Dans Matthieu 28, verset 20, c'est Jésus qui parle, qui dit « Allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez-les, après enseignez-les. » Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Donc, Jésus a promis, Dieu a promis être avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc si nous comptons sur la fidélité de Dieu, nous devons croire en cette parole. Et si Dieu a promis être avec nous jusqu'à la fin du monde, donc il est avec nous. Si nous croyons en lui, il est avec nous. Si nous le recevons dans notre vie, il est avec nous. C'est pour cela qu'il a envoyé son esprit. Et la Bible nous dit que nous avons reçu un esprit d'adoption qui crie en nous, Abba Père. Donc c'est à partir de cet esprit d'adoption que nous avons reçu, nous sommes devenus le temple de Dieu. Et Dieu est venu habiter dans ce temple. Et donc, le Saint-Esprit est permanemment avec nous. Avant, le Saint-Esprit n'habitait pas dans un temple humain. Mais quand Jésus est venu avec cette saison de grâce, cette dispensation de grâce dans laquelle nous sommes, nos corps sont maintenant des temples de Dieu qui habitent de Saint-Esprit. Donc c'est pour cela que quand Jésus a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde, sa promesse est accomplie. Parce que son esprit est avec nous. Et nous devons avoir cette conscience que nous n'avons pas besoin de faire quelque chose encore de spécial pour dire, mais tiens, Jésus soit avec nous, Dieu soit avec nous, etc. Mais Jésus a fait cette promesse. Il avait déjà même accompli. Et au-delà de ça, maintenant, ce que nous pouvons comprendre encore, c'est que il ne va pas nous laisser orphelins. Il a dit qu'il va nous envoyer son esprit. Et il a envoyé son esprit. Et son esprit habite en nous. Et maintenant, au-delà de ça, il promet se manifester au travers de nous par son esprit. Donc, si tu as l'esprit de Dieu en toi, Jésus est avec toi. Jésus n'est plus avec nous en personne, mais il est avec nous au travers de son esprit qui habite en nous. Vous savez combien de fois nous prions souvent et puis nous disons, mais
Dieu soit avec moi. Dieu marche avec moi. Dieu fait ceci avec moi. Alors que Dieu est déjà avec nous, au travers de son esprit qui habite en nous. La présence de Dieu est déjà en nous. Et ce que nous devons plutôt demander, c'est de demander à Dieu à ce que cette présence se manifeste au travers de nous. Jésus dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc tu dois bénir le Seigneur parce que Jésus a déjà accompli cette promesse dans ta vie. Il est avec toi. Et maintenant, tu peux demander à Jésus, Seigneur, que cette présence en moi, que ta présence en moi se manifeste maintenant dans telle ou telle chose. Et en ce moment, Jésus qui est fidèle, qui dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, manifestera sa présence au travers de nous. Au travers de toi face à la situation que tu vis. Au travers de toi pour accomplir des choses. Au travers de toi pour amener des choses dans la vie d'autres personnes et dans ta propre vie. Et dans la vie de ta famille, dans la vie de tous ceux qui sont autour de toi, de tes voisins, de tes amis. Dieu est fidèle et ce qu'il promet, il accomplit toujours. Et l'une des conséquences de sa fidélité aussi dans sa vie, c'est que dans notre vie, c'est qu'il ne permet pas qu'on soit tenté ou éprouvé au-delà de nos forces ou capacités. Dans 1 Corinthiens 10, de verset 13, nous lisons « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et cherche maintenant cette porte de sortie. Attends cette porte de sortie. Fais confiance en Dieu. Et ne te laisse pas être déprimé, ne te laisse pas être abattu. Mais fortifie-toi, relève-toi et fais confiance en Dieu. Parce que Dieu a déjà préparé une porte de sortie. Il nous dit ici qu'il prépare. Il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Toute difficulté, toute épreuve qui survient dans ta vie n'est pas destinée pour t'écraser. Donc que le diable ne vienne pas te mentir pour dire que cette fois-ci tu ne vas pas t'en sortir. Tu t'en sortiras parce que Dieu a déjà préparé une porte de sortie. Parce que Dieu a déjà préparé, il a prévu te montrer comment t'en sortir. Donc fais-lui confiance. Compte sur sa fidélité. Et il agira dans ta vie. Compte sur sa fidélité en lui faisant confiance. Et il agira dans ta vie. La fidélité de Dieu se manifeste aussi au travers de l'assistance de Dieu dans notre marche avec lui. Dans 2 Corinthiens 3, dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 3, nous lisons « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. »
Donc le Seigneur est fidèle et il nous préservera dans notre marche avec lui. Et dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 et le verset 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc vous voyez que même dans notre vie chrétienne, nous ne devons pas avoir peur de ne pas être capables d'hériter le ciel. Parce que Dieu, lui qui nous a appelés, il est fidèle. Et c'est lui qui promet ici. La Bible nous dit qu'il promet, il va nous préserver du mal. Il va nous préserver du malin. Il va nous garder irrépréhensibles. Il nous rendra irréprochables. Donc si nous lui faisons confiance, si nous faisons confiance en sa fidélité, si nous faisons confiance qu'il est là pour nous aider, si nous faisons confiance, si nous savons que ce n'est pas un Dieu qui nous appelle et puis après qui nous abandonne. Non. Il t'a appelé à lui, mais il ne t'abandonne pas. Et il ne t'abandonnera jamais. Il a dit que même si une femme qui allaite son bébé peut l'abandonner, lui l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. C'est sa promesse. Donc, il nous conduit. Il nous soutient, même dans notre marche avec lui. Et quand nous serons fatigués, quand nous ne serons pas en mesure de faire ce qu'il nous demande, lui-même, il vient à notre secours. Il nous aide à accomplir cela. C'est ça l'importance de sa grâce qui agit tous les jours dans notre vie. Donc Dieu nous assiste dans notre marche avec lui à cause de sa fidélité. À cause de sa fidélité, il prend soin de nous. Il est le bon berger. Et la Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, mais lui, Jésus, il est le bon berger. Dans Psaume 23, vous savez ces promesses de Dieu par rapport au bon berger, que l'Éternel est notre berger. Et puisqu'il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Et puisqu'il est notre berger, il nous amène près des eaux paisibles. Et puisqu'il est notre berger, il nous conduit dans le sentier de la justice. Puisqu'il est le bon berger, il nous préserve. Et quand même nous marchons dans les vallées de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui se passe? Il est avec nous. Et puisqu'il est le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Devant nos ennemis, il dresse. Devant nos ennemis, qu'est-ce qu'il fait? Il ondule notre tête. Il nous élève devant nos ennemis. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui, il nous fait suivre de son bonheur et de sa grâce. Et il nous donne à habiter dans sa maison jusqu'à la fin de nos vies. Oui, c'est ça, l'Éternel qui est notre berger. C'est ça, le bon berger. Il nous conduit. Dans 1 Pierre, il prend soin de nous. Dans 1 Pierre 5, le verset 7, nous lisons « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, le verset 7, « Déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. » Donc l'Éternel prend soin de nous. Et nous ne devons pas garder nos soucis, nous ne devons pas garder nos difficultés, mais nous devons les décharger sur lui. À cause de sa fidélité, il pardonne toujours nos péchés. Et quand nous marchons avec lui et qu'il y a des temps où nous ne faisons pas les choses comme il aurait voulu que nous le fassions, il vient, il ne nous rejette pas, mais il nous pardonne. Et dans 1 Jean 1, le verset 9, il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. » Il est fidèle. Donc encore la fidélité de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc c'est pour cela que, quel que soit le péché que tu as commis en tant qu'enfant de Dieu et que le diable vient
et veut profiter de cela pour te faire reculer, pour te maintenir encore dans ce péché, pour te dire que c'est fini pour toi, il n'y a plus rien à faire pour toi, tu ne dois pas l'écouter. Parce que l'Éternel ici, il dit que si tu lui confesses tes péchés, si tu délaisses tes péchés, il confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité, de toutes les conséquences de ce péché. Oui, c'est ça la fidélité de Dieu. Et Dieu est fidèle pour cela. Il est fidèle, il te tend toujours la main, il te dit, mais reviens. N'écoute pas le diable, ne t'enfonce pas dans le mal. Mais reviens, moi l'Éternel, je te reprends. À cause de sa fidélité, il nous guérit. À cause de sa fidélité, il pourvoit à tous nos besoins. Dans Philippiens 4, le verset 19, nous lisons « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. » Et dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus. » C'est très important de nous approcher de Dieu. À cause de sa fidélité, Dieu accomplit toutes ses œuvres dans nos vies. Vous savez, j'aimerais lire ce long passage dans Matthieu avec vous avant de finir ce soir, avant de finir ce matin. Et dans Matthieu 6, à partir du verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Le verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Et ici, dans le verset 27, il dit, en fait, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et Dieu nous dit ici que, et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc quand Dieu nous dit ici de ne pas nous inquiéter, est-ce que Dieu ment ici et il ne veut pas venir à notre secours? C'est parce qu'il ne peut pas, il ne peut rien faire? Et quand Dieu nous dit ici que avec nos inquiétudes, nous ne pouvons même pas ajouter une seule seconde de vie en plus à notre vie, est-ce qu'il ment ou il dit la vérité? Donc si nous savons que Dieu dit la vérité ici, et qu'il dit
le verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et si nous savons que Dieu dit la vérité ici, alors pourquoi devons-nous nous inquiéter? Donc, nous ne devons pas nous inquiéter. Parce qu'au travers de ça, ce que Dieu veut dire ici, que nos inquiétudes ne peuvent rien changer et ne changeront rien. Mais par contre, c'est notre confiance en Dieu, c'est notre foi en Dieu qui peut changer les choses. Et quand nous mettons notre foi en Dieu, quand nous mettons notre confiance en Dieu, et quand nous savons que ce que nous traversons, même ces situations que nous traversons aujourd'hui, ces situations de pandémie, où la peur, la crainte, l'angoisse est là partout, ou même c'est dit qu'une grande partie de la population vit sous cette angoisse et cette dépression. Si nous faisons confiance à l'Éternel, nous aurons la solution. Parce que le Seigneur le dit que c'est dans la confiance que serait notre salut. Et la tranquillité que serait notre salut. Donc nous devons savoir lui faire confiance. Et il dit, ne nous inquiétons de rien. Donc c'est Dieu qui dit, il est fidèle parce qu'il sait qu'il est capable. Il nous dit de décharger sur lui de tous nos soucis. C'est lui qui nous le dit parce qu'il sait qu'il est capable d'accomplir dans notre vie ce dont nous avons besoin. Et la Bible nous dit que votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Donc, ne nous inquiétons de rien et faisons confiance à Dieu. Et mettons notre confiance à Dieu. Et Dieu accomplira toutes ces choses dans notre vie. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Quels sont tes désirs? Quelles sont tes promesses? Quelles sont les paroles que Dieu t'a révélé, qu'il a dit qu'il l'accomplira, où tu aspires vivre ces choses dans ta vie? Fais confiance en Dieu par rapport à ça. Et sache que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et qu'il va l'accomplir dans ta vie. Qu'il ne va pas se dérober, qu'il ne va pas se repentir, mais il accomplira ces choses dans ta vie. Dans Psaume 117, verset 2, il dit « Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. » La fidélité de Dieu durera toujours. Cette fidélité durera toujours. Donc, faisons confiance à la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Dieu est fidèle. Il viendra. Il accomplira dans ta vie ce qu'il a promis. Ce que sa parole dit. Ce qu'il a mis dans ton cœur. Les visions qu'il a mis dans ton cœur. Il viendra. Il accomplira. Et ce que sa parole dit s'accomplira dans ta vie. Donc ne t'inquiète pas. Ne promène pas tes regards inquiets, comme la Bible nous le dit. Car l'Éternel vient en ton secours. Et la Bible nous dit que tous les matins, l'Éternel se lève, il promène ses regards pour soutenir tous ceux qui ont le cœur entier attaché à lui. Donc au lieu de l'inquiétude, applique-toi à attacher ton cœur et encore à Dieu. Parce que Dieu dit que par nos inquiétudes, nous ne pouvons même pas ajouter une seule seconde ou le centième de seconde à notre vie. Mais au travers de notre foi en lui, nous pouvons tout changer. Notre foi en sa fidélité. Et c'est ce qu'Abraham a fait. On dit qu'Abraham a cru en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu peut accomplir dans sa vie ce qu'il a promis. Croyant aussi à Dieu, si tu crois aussi en Dieu et tu sais que Dieu peut accomplir dans ta vie ce qu'il a promis, Dieu viendra et il accomplira. Si tu crois que Dieu, malgré tes souffrances, il viendra te sauver, malgré ta maladie, il viendra te libérer, te guérir, malgré toutes ces attentes. Quand nous traversons des temps de maladie et quand même le médecin nous dise qu'il n'y a plus d'espoir,
Mais si toi tu crois en Dieu, Dieu te redonnera la vie. Dieu te redonnera de l'espoir. Dieu mettra sa main puissante sur tout ce que tu vis. La fidélité de Dieu dure à toujours. Et la fidélité de Dieu ne s'arrête pas aujourd'hui et ne s'arrêtera jamais. Donc, aie confiance en Dieu et Dieu te visitera dans tout ce que tu es. Aie confiance à sa fidélité. Seigneur, merci pour ta fidélité qui dure à toujours. Et merci, Seigneur, de manifester encore cette fidélité dans chacune de nos vies et d'étendre ta main et de permettre, Seigneur, à ce que chacune de tes enfants, Seigneur, expérimente cette fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, de donner à ce que tous les mensonges du diable tombent et que, Seigneur, chacun et chacune de tes enfants croient que tu es toujours là, et que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tu n'as pas changé. Et que tu ne peux pas changer, tu ne peux pas te renier, tu ne peux pas se repentir de ce que tu as dit que tu feras. Merci Seigneur de manifester cette fidélité dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vais prier pour ceux qui sont aussi malades encore ce matin. Comme je l'ai dit, espérez à cette fidélité de Dieu. Et je pense que Dieu va vous visiter et Dieu va vous faire aussi du bien. Sur tes enfants maintenant. Et je te prie au Père de donner, Seigneur, à ce que tes enfants expérimentent ta fidélité dans leur vie. Seigneur, ils croient en toi, ils savent que tu peux les guérir, que tu peux les libérer, Seigneur, de toutes sortes de souffrances. C'est pour cela que je prie au Père que cela s'accomplisse maintenant dans leur vie pour que le monde voie qu'ils t'appartiennent et qu'ils sont tes enfants. Merci, Père, de libérer, Seigneur, cette grâce dans leur vie et de leur donner, Seigneur, à être guéris, corps, âme et esprit. Je brise le pouvoir de la maladie sur leur vie et je commande à leur corps d'être libéré de toute maladie et que leur corps s'aligne sur ta promesse, sur cette promesse de ta parole qui dit que par ta maîtrisure nous sommes guéris. Que leur corps guérisse maintenant. Que leur corps, âme et esprit guérissent maintenant au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais maintenant pour la sainte gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin. Et en espérant que très bientôt, nous allons reprendre nos cultes en présentiel. Donc, je vous tiendrai au courant. Mais je vous invite, je vous encourage à partager ces vidéos que nous mettons en ligne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner aussi, à liker, à laisser des commentaires et à partager aussi encore et encore et encore ces vidéos avec les autres. Voilà, soyez bénis et bon dimanche. Et moi, je vous dis peut-être à dimanche prochain. Soyez bénis. Ciao, ciao, ciao.